oui. Et pour finir, c'est moi le pauvre. Mais vous n'avez jamais été pauvre, hein? Parce que lorsque on donne nos biens aux autres, au travaillons. Dieu nous enrichit davantage. Jésus vous enrichit davantage. J'ai mon fils qui a 35 ans et je ne le vois pas. J'avais une copine, il a préféré retourner avec son mari. Et votre fils, il est où? En Belgique, mais où je ne sais pas. Et il ne vient jamais Ah, 35 ans, je ne le vois plus. J'ai demandé au Seigneur pour que je voie mes petits-enfants. Amen, amen. Et il y a 22h01, j'ai écrit, parce que je n'ai pas son adresse, la police a envoyé le papier à ma petite fille. Oui. Et il ne m'a jamais répondu. Alors j'ai 3 petits-enfants et je ne les connais pas. Et eux, ils ne savent pas qu'il y a un papy qui est un mot grand. Oh. Voilà. Bon, il y a des moments que je pleure. Que le Seigneur vous restaure et que le Seigneur il doit restaurer à mon fils. Le restaure et vous fortifie. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas un hasard qu'on s'est croisés et que Dieu désire faire des merveilles. Désire faire ce que votre cœur a désiré, a cherché devant Dieu. Et Dieu va le faire parce que ce n'est pas un péché, au contraire, c'est le diable qui le tire envers le mal. Le mal. Donc, le diable, c'est pour faire mal. Voilà. Et Dieu c'est pour faire le bien. C'est comme un marché. Voilà. Il y a un autre magasin. Il faut la concurrence. Et c'était ce que Jésus, et c'était ce que Jésus était venu faire dans ce monde, réconcilier les hommes à lui. Par rapport à Satan, par rapport à Lucifer, ange de lumière qu'il était et que Dieu avait chassé. Lorsque Dieu avait chassé Lucifer sur la terre, c'était en soi Lucifer voulait. C'est un ange. Lucifer, c'était un ange. Un ange, oui. Il a voulu faire son un ange de lumière auparavant. Et c'est lui aujourd'hui. Il s'est révolté. Voilà. Il s'est révolté. Et c'est lui aujourd'hui qui ramène les hommes à la perdition. Ben oui, mais par rapport au péché et par rapport au mal. Mais c'est ce qu'il dit que c'est comme 2 magasins. Chacun tire ses clients. Voilà, tire ses clients. Donc, parce que le diable, comme moi, avait un moment, au début, que j'étais malvoyant, qu'est-ce que je voyais? Il n'y a que des mini-jupes. En fait, je devais forcer. En fait, je devais me forcer pour voir la personne. Je vais faire ça. Tu vas dire, qu'est-ce que vous, mec? Des mini-jupes, c'est-à-dire? Oui. Des mini-jupes sont là qui portent les femmes qui portent des. Oui, et donc mais là, c'est quand il était malvoyant. Mais ça faisait quoi? Ah, malvoyant. Lorsque vous étiez dans le mal, dans le péché. Malvoyant. Non, malvoyant, c'est-à-dire il ne voyait pas bien. Malvoyant, malvoyant, c'est être dans une perdition. Non, ça c'est une maladie aussi. Toi tu vas à 10 sur 10 avec tes yeux. Malin, voilà. Mais moi, d'un œil, je vois rien. Je comprends. D'un œil, je vois rien. De ce Et côté-là. l'autre, toi, qu'est-ce que toi tu vois à 100 mètres? Moi, je dois avancer à 30 mètres. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais moi, je dis une chose. Que Jésus vous guérisse, qu'il vous guérisse, qu'il vous guérisse. Attends, c'est là où il voyait ces choses-là. Moi, vous ne l'avez pas entendu, vous. Mais j'ai prié pour des curés, ici à Saint-Antoine, à l'église ici. J'ai prié pour un curé de couleur, je vais dire, pour ne pas vous vexer. Et puis, j'ai même vu où est-ce que sa maman y habitait en Afrique. Et j'ai dit, ta maison était comme ça, comme ça, comme ça. Et lui, en étant curé, il y a un poids, un fardeau dans son cœur parce qu'il n'a pas vu sa maman avant de mourir. C'est très triste. Vraiment. Alors j'ai dit, ta maman était habillée comme ça, et comme tout ça. Cela vient du diable. Du diable. Oui, mais, comment dire, mais le diable peut se déguiser une belle femme. Hein. Voilà. La belle femme, ça. N'importe quel homme, n'importe quelle femme, il voit bon mec. Un ange de lumière qui n'est plus un ange de lumière. Voilà. Et ça que j'ai dit. Se déguisant pour attirer l'homme, pour attirer les femmes. Mais oui, une femme, il peut se déguiser en honnête, religieuse, comme il peut se déguiser en méchante. Et aujourd'hui, le péché, c'est cela, c'est que le péché est maintenant. Le diable transforme le péché, mais dans une bonne chose. Oui.
Si tu demandes au diable, le diable est capable de donner, je vois, de 20 000 euros pour que toi, tu tombes dans un piège. Voilà, c'est ça. 20 000 euros. C'est ça. Non, il peut donner 1 million. Et si vous voyez aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, c'est que le diable est en train d'acheter les hommes. Voilà. Acheter les hommes. Pour t'avoir, il peut tout donner. Mais regardez, j'ai vu un film. Alors que ce monde a été créé pour l'homme. Une femme de 30 ans. Dieu a donné pour avoir ce monde pour la place pas pour de son chef. Il a déchiré ses habits, tout ça. Il m'a voulu violer. Voilà. Mais oui. Il n'avait rien fait. Ah, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, moi. C'est pour cela, ne combattez jamais les hommes, mais combattez l'esprit qui se trouve derrière cette personne. Est-ce que je peux mettre ma main sur ta tête? Pourquoi, monsieur? C'est une prière que je fais pour toi. Une prière, allez-y. Voilà. Attends, parce que... Si vous pouvez prier à haute voix. Non, et que je vous entende. Non, ça c'est une chose que le diable ne doit pas attendre. Non, même si vous priez à haute voix, le diable ne peut pas arrêter ce que Dieu met en vous. Non, mais moi je n'ai jamais prié en haute voix. Si, parce que c'est ma vie personnelle. Je dois savoir ce que vous dites sur ma vie. Non, moi je dis, Seigneur, aide, monsieur. Amen. Je t'appelle comment? Seigneur, destin. Comment? Destin. Ouais. Moi, maintenant, au principe, au bout de quelques minutes, ça doit chauffer ta tête. Chauffer? Chauffer, là. Tu comprends? Oui. Mais tu dois une chaleur. Mais ce que je veux dire, lorsqu'on prie pour quelqu'un, il faut citer. Oui, Jésus, lorsqu'il priait, il parlait à haute voix. Oui. Mais le diable ne peut entendre ce qu'un homme pense à l'intérieur de lui, mais ne peut aussi arrêter ce que Dieu dit à travers un homme. Aide-le. Je ne veux pas savoir où ce qu'il y a mal, où ce qu'il y a mal au cœur. Moi, je demande au Seigneur. Amen. Je mets toute la misère au pied de la croix. Amen. Et le reste, c'est... Amen. Le reste comme ça. Le reste, comme on dit, c'est le problème après entre toi et lui. Amen. Si tu demandes une villa, il ne va pas la donner. Tu demandes 1 euro pour toi d'acheter un pain. Il va donner. Il va donner. Amen. Amen. Bah, quand tu as de l'inflammation ici, avant tu as de l'inflammation ici. Inflammation? Oui. Tu as mal au cou? Non. Et moi, je dis? Non, je n'ai jamais eu mal au cou. Jamais, jamais. Vraiment mal de mal, non. Comme tout homme, il a mal partout. Oui, mais des problèmes de cou, de mal, de douleur, non. C'est les vertèbres cervicales, on appelle ça. Les vertèbres cervicales qui sont légèrement enflammées. Je n'ai pas dit que tu ne sais plus marcher. Il y a de l'inflammation. Normalement, tu dois sentir oui, mais toi, tu as chaud déjà. C'est le Saint-Esprit qui me remplit toujours. C'est lui qui fait de moi un homme mais disons, déjà chaud. Moi, je dis dans sa présence. Jusqu'à 41 ans, j'avais tout ce que je voulais en travaillant. J'ai dit, Seigneur, dans 2 ans, je veux une villa. Comme ça. Ma mère dit, mais travaille d'abord, et puis tu auras ta villa. Oui. La villa, je l'ai eue. Ah, amen. Travaillant. Voilà. J'ai demandé. Sa parole. N'ayez jamais cette crainte compris pour vous. C'est sa parole qui s'accomplit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, le diable ne pourra rien vous faire, et rien vous faire. C'est sa parole qui s'accomplit, que c'est en travaillant à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. Donc tu peux demander tout ce que tu veux. J'ai demandé pour mon fils. J'ai demandé pour mon fils. Des curés qui sont venus pour prier pour mon fils, il y a un blocage. Et moi je dis au Seigneur, au nom de Jésus, si vous touchez à haut, pour prendre au nom de Jésus, si c'est pour disputer avec mon fils, tu le laisses où ce qu'il est. S'il doit venir, il doit avoir un respect pour moi. Tu vois? Et c'est tout. Mais qu'est-ce que... pas la chaleur. Non, je ne sens rien. Mais au fait, qu'est-ce que vous avez fait? Dit, le Seigneur, il te protège. Amen. Regardez, déjà, le regard, c'est plus le même qu'il y avait. C'est sûr. Le regard. Si je veux être... Allez, la loi du Seigneur, je pourrais faire pleurer. Mais je ne permettrai jamais
De me faire pleurer. Oui. Comment? Il n'y a que le Il n'y a que Saint-Esprit le Seigneur qui t'aide. Mais tu vas pleurer. Pas, ça peut être une pleurs de joie. Hein? Tu vas avoir une bonne nouvelle. Ça peut être que tu peux avoir une mauvaise nouvelle de la journée. Mais j'ai mis toute ma puissance que le Seigneur te protège. Toute votre puissance. Ma la puissance enfin, comment dire ça? C'est la voiture que tu fais une voiture, admettons, hein, et tu roules, le Seigneur il permet de rouler à 120 à l'heure. Alors c'est ça la puissance. Moi j'ai mis toute ma puissance à travers le Seigneur. Oui, mais l'homme n'est pas puissant sans Dieu. Non, c'est Dieu qui est puissant. Voilà, c'est Dieu qui vient utiliser l'homme. Oui, mais la puissance. Il ne rend pas l'homme puissant afin que l'homme puisse prendre sa gloire. Ouais, parce que quand, si un homme dit que j'ai mis toute ma puissance, non c'est Dieu qui met en la personne sa puissance pour guérir la personne. Je vais t'expliquer mieux. Le Seigneur m'a donné un cadeau. Tu comprends? Moi, j'ai mis tout ce qu'il m'a donné le Seigneur pour toi. Tu comprends? Oui. Tu comprends, madame? Oui, mais dans le cadeau, c'est Dieu qui a mis le cadeau. dedans. Il m'a donné un cadeau à moi. Oui. Et moi, je l'ai transféré en toi. Cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de vous. Hein? Cela est venu de Dieu. Oui. De si Jésus. Dieu le permet. Cela est venu de Jésus-Christ et non de vous. Lui, il dit ceci. Lui, il dit ceci que le Seigneur lui a donné un cadeau à lui. À moi. Mais seulement lui, il le transmet. Je prends exemple. C'est comme le don que Dieu nous donne. Vous voyez, le don. C'est Dieu qui le donne. Mais pour travailler pour son œuvre. C'est pas pour travailler pour nous. Mais nous, on est des ouvriers pour lui. Oui, mais des ouvriers là où Dieu passe pour travailler. Oui. Donc c'est pour sa gloire. Oui. Vous voyez, pas dit mal, voilà pourquoi, monsieur, il faut toujours interpeller les hommes pour dire que Dieu, lui, il veut dire ceci. Vient de vous passer. Attends. Lui, il veut dire ceci. Lui, il veut dire ceci. Dieu nous donne un cadeau à tout un chacun. Mais ces cadeaux-là qu'il donne, c'est pour sa gloire à lui. Parce que s'il donne un cadeau, c'est pas seulement pour toi. S'il a donné un cadeau à toi, c'est pour que tu fasses du bien aux autres. Oui, parce maman. Parce que ces autres-là sont aussi... Le Seigneur va donner, mettons, 1000 €. Un truc bête, hein. Tu dis, Horacio, on se rencontre à deux, j'ai mis l'eau dans ma poche, tiens, 50 €. Alors, c'est le don que j'ai eu, j'ai dit ensemble, 1000 €. Oui. Mais le don là, c'est pas à l'homme, c'est à Dieu. Oui. Vous voyez? C'est-à-dire, lui, c'est pour cela. Il veut dire c'est pour cela. C'est pour cela même les apôtres. Oui. Ceux que Jésus-Christ avait mandatés ne pouvaient toucher à la gloire de Dieu. Oui. La Bible dit, ils étaient prêts à arracher leurs vêtements parce que tout cela venait de Dieu. Tout cela venait de Jésus. Lui, il veut dire que si Dieu vous a donné une mission que vous voulez donner à un autre, c'est Dieu qui devrait prendre pour donner. C'est ce que tu veux dire. Tu sais, je dois aller à l'hôpital. Tu ne saurais pas me conduire? Les ombres, hein? Je pourrais vous conduire, oui, bien sûr. Non. Mais je vous dis, tu ne me connais pas, tu vas dire allez. Moi, je le ferai parce que Christ nous appelle à le faire. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Ton cadeau, c'est d'avoir une voiture. Ton cadeau, d'avoir un permis. Ton cadeau, tu vois clair. Alors, toi, tu dois... c'est le Seigneur qui te commande. Tu dois m'aider. Il va dire, ce monsieur, il est à pied. Il doit aller à l'hôpital. Je dois le prendre. Il faut le prendre. Lui, c'est comme ça, oui. Mais nous... mais tout le monde ne fait pas ça. Non, pour faire ça, il faut avoir la parole de Dieu en soi. J'ai perdu, pour faire plaisir au Seigneur, 40 000 €. C'est la richesse d'une vie. J'ai tout distribué aux pauvres. Et maintenant, ces gens, ils me téléphonent même pas pour dire bonne année. Oui, mais Dieu, lui, il vous a récompensé parce que vous avez encore la vie. Écoutez, monsieur, je n'ai pas mangé depuis 2-3 jours. Tu n'as pas une tartine, une bouteille de lait? Tiens, je vais donner qu'est-ce que j'ai.
Mais... Et la preuve, monsieur, regardez, ce que vous avez fait, vous avez distribué vos biens aux pauvres. Oui. Vous voyez? Oui. Pour Dieu, c'est une chose laquelle que vous ne pouvez jamais regretter. Le bien, on ne peut jamais regretter. Parce que le bien vient toujours de Jésus. Oui, tous les biens que nous faisons sur la terre, c'est de Jésus. Et maintenant, c'est que il y a des miracles qui proviennent des biens dont nous faisons sur la terre, que Dieu accomplit dans nos vies, sans même l'avoir même su. Oui, déjà en cadeau, j'ai des gens qui m'aiment bien. Amen. Voilà. Vous avez la vie encore, mais vous êtes encore fort pour expérimenter l'amour véritable encore de Jésus. Et tu saurais à toi. Et encore, là, j'ai encore travaillé sur lui. Peut-être que je ne le touche pas. Et encore, j'ai encore travaillé sur lui. Pardon? Comment? Je ne te touche pas. Oui. Mais je suis en train de prier pour toi. Amen. Parce que tu n'es pas obligé de quoi que ce soit. Mais tu es à un état que tu as besoin beaucoup de prières. Vrai ou faux? Tout le monde a besoin de prières. Non, je parle de toi. Je n'ai pas dit madame. Non. Je n'ai pas dit madame. Le problème, monsieur, le problème c'est que Dieu, lorsqu'il parle, il parle en profondeur. Oui. Parce que la prière, c'est tout un chacun. Oui. Oui, vous avez besoin de la prière. Moi, j'ai besoin de la prière. Voilà. Moi, à l'âge de 9 ans, Dieu m'était apparu dans une grande lumière. Ce n'est pas que Dieu m'apparaît que je n'ai pas besoin de prière. Je suis un homme, comme tout homme. J'ai seulement eu la grâce que Dieu m'est apparu dans une grande lumière. Voilà, amen. J'ai besoin de la prière tout comme d'autres ont besoin. Lorsque Dieu vient parler des choses que le monde ne vit pas, personnellement. C'est-à-dire que Dieu viendra te dire des choses. Non, c'est une autre personne. Des choses lesquelles dont vous avez passé même à l'âge de 9 ans, 10 ans. Oui, je sais, parce que Dieu seul peut connaître ces choses. C'est là où tu peux remarquer, ah là, vraiment, Dieu m'interpelle. Mais quand Dieu, lorsque un homme vient dire, oui, tu as besoin de la prière, ça c'est tout le monde qui a besoin de la prière. Tout le monde. Oui, mais non. Qu'est-ce que je veux dire? Tout le monde. Il y a des gens qui mangent une tartine. Il y a des gens qui mangent un pain complet. C'est ça que je vous dis. Amen. Toi, tu as passé un stade très malheureux. Très malheureux. Oui. Bon, tout le monde a passé des stades très malheureux. C'est ce que je dis. Juste à 41 ans, j'avais tout. C'est ce que je dis. Je voulais au travail. Chacun de nous, nous avons eu une histoire extraordinaire 3 avec le jours Seigneur. après, j'avais une voiture. Mais je ne sais pas si c'est le Seigneur ou c'est le diable, mais j'avais une belle voiture. J'avais, mettons, un copain qui travaillait, je voyais qu'il y avait de danger. Attention, fais pas ça. Attention, fais comme ça. Mais le Seigneur m'a toujours protégé à moi. Et moi, voilà. Amen. Grâce au Seigneur, Amen. je protège. Moi, j'ai sauvé 4 vies. C'est Dieu qui les a sauvés. C'est Jésus qui les a sauvés. Oui, mais le Seigneur a dit, oh, va là-bas. Oui, voilà, le Seigneur a dit. Donc, Jésus est passé à travers vous pour sauver quelqu'un. Mais c'est Jésus qui l'a fait. 4. Et même, pas 4, plusieurs. Ben, il ne faut jamais dire 4. Parce que dans beaucoup de choses, nous sauvons. Jésus-Christ vient toujours à travers nous pour parler. Oui, mais je veux dire que... Pour sauver. Si on s'est rencontrés, c'est pas pour rien. Amen. Amen. Parce que... Moi, je veux dire une chose, tu n'es pas obligé de me croire. Hein. Un jour, je dormais. Et mon papa est mort, malheureusement. Mais, un jour, il vient, dans le rêve, pas rêve, je t'ai réveillé. Il vient, il me fait ça. Quand il est mort, la chaleur de son corps, je l'ai ressenti. Mais j'ai dit, Razio, ton papa est mort. Et moi, pendant 3 quarts d'heure... Vous avez fait un rêve? C'était pas... Je dormais... C'est comme une vision. Une vision. Maman, il dit non, c'était pas un rêve. Il a dit qu'il ne dormait pas, donc c'est une vision. C'est une vision. Et j'ai attendu la main de mon papa. Je sentais la chaleur, comme toi, tu veux me faire une caresse. T'as une chaleur de 37 degrés. Ok, je vais vous parler selon le Seigneur. Oui. C'est quoi? Auparavant, maman, je veux parler s'il te plaît. Auparavant, lorsque vous étiez avec papa lorsqu'il était vivant, oui, il vous faisait souvent ça. Oui. Vrai ou faux?
Vrai. Voilà, tu vois. Je sais de quoi je parle par rapport aux Écritures. Oui. Tu vois. Parce que ce que nous avons vécu est marqué de la présence des hommes sur la terre. Oui. Souvent, lorsque nous nous endormons, on revoit les mêmes choses. Oui. Vous voyez? Mais ce n'est pas que Dieu t'appelle à pouvoir l'appeler. Ce n'est pas que Dieu vous appelle à pouvoir dire, papa, tu me manques, viens, viens. Ça, c'est un blasphème devant Dieu. On ne peut que prier Jésus. On ne peut pas prier les morts. Vous voyez? La Bible dit, il n'y a plus de relation entre les vivants et les morts. Les morts sont morts. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de le Seigneur? Les morts, ils vont revenir sur terre. Ils vont revenir. Au dernier jour, oui. Oui, mais avec Jésus. Hein? Non, les saints, selon tous au jugement. Ceux-là. Tous seront au jugement, donc c'est tout le monde. Lui, ce qu'il veut dire, non, ils vont revenir pour vivre. Oui, mais revenir, je ne vais pas venir avec la même carrure, avec la même intelligence. Mais d'une autre manière. Voilà, tu vois. Je peux être un chien, je peux être un cheval, je peux être... Mais ça, c'est faux. Et ça, c'est pas biblique. La Bible dit, une personne ne veut plus être... La Bible dit ceci, monsieur. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après vient le jugement. Oui. Tu ne reviens plus. Ce sont les démons que Dieu a chassés sur la terre qui prennent leur apparence pour revenir. Ils vont te faire, les démons, les démons vont te faire croire que c'est ces personnes-là, mais pour t'égarer, pour que tu puisses les idolâtrer, pour que tu puisses les vénérer, les adorer, alors que Dieu est un Dieu jaloux. On ne peut qu'adorer Jésus seul. Voilà pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. En dehors de Jésus, il n'y a plus la vie. Donc quand quelqu'un meurt, il ne faut plus l'appeler. Il est mort. Il est vivant, spirituellement, mais tu ne peux pas l'appeler. Parce que si tu... Explique-moi, parce que mon intelligence, Amen, il ne permet pas de comprendre. Ça fait que je suis bête. Hein. Non, au contraire, c'est Dieu qui nous a réunis ici, monsieur. Non, mais je veux dire c'est son plan. C'est son plan. Pourquoi toutes ces femmes qui n'ont pas bien dans leur tête des problèmes, ils viennent chez moi? Pourquoi ma chambre, c'est un cimetière? Ça veut dire qu'il y a des morts qui viennent la nuit me casser les pieds. Ah oui? Si. Je peux vous répondre à ça? Oui. Ok. La Bible dit ceci, que au commencement était Jésus, était Dieu. Oui. Parce que lorsque nous voyons la dimension de Dieu, Dieu est en plusieurs parties. Oui, je sais. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais c'est une seule personne. Une seule personne. Tout comme l'homme. La Trinité Sainte. Tout comme l'homme est en trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Oui, je sais. N'est-ce pas? Maintenant, lorsque Jésus-Christ mourait, il a fait 3 jours. Oui, après il est sorti. Voilà, il est sorti. C'était pour sauver l'âme, le corps et l'esprit. Oui. Et l'esprit dont nous avons. Maintenant, ces 3 parties de l'homme doivent être connectées à Christ. Il y en a qui disent que moi je suis un enfant de Dieu, mais de l'autre côté, ils adorent les morts. Ils vont au cimetière parler aux morts. Vous voyez? Donc ce qui fait que la Bible dit, Dieu dit, si tu es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Dieu ne sera pas là. Il va te vomir. Ce sont les démons qui vont prendre le contrôle de ta vie. Et maintenant, Lucifer, c'est un ange de lumière. La Bible dit, au commencement, lorsque Dieu avait créé Lucifer, Lucifer était un chérubin puissant. Il était rempli de sagesse. Lucifer est rempli d'intelligence. Voilà pourquoi on a ce côté mal en nous de pouvoir toujours pécher, blesser quelqu'un. Ah oui, mais ça, personne n'est à l'abri. Ça, c'est ce côté, ça, c'est ce côté adamique en nous. Que Dieu était venu réparer, mais dans l'homme. Oui, mais le malin, il fait le... Voilà. Mais qu'est-ce que je veux dire en profondeur? En profondeur, je veux dire, Jésus doit être le centre de la vie d'un homme sur la terre. Pourquoi? Parce que si Jésus n'est pas le centre, le diable prendra le contrôle, le pouvoir de l'homme. Et dans beaucoup de choses. Ce qui fait que tu peux vivre la présence de Dieu, tu vis la présence des démons. Tu vis la présence des démons, et puis, alors que Dieu nous appelle à vivre toute sa présence. Nous, l'être humain, il est parfait.
L'homme n'est pas mais l'être humain, oui, voilà. Femme qui soit mais, homme. Dieu dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais le petit malin, il est toujours derrière notre Parce qu'il y a ce pied. corps-là. Hein? Il y a ce corps qui a tendance à pécher toujours. Parce que le corps a des désirs contraires à l'esprit. À l'esprit. C'est ça? Le corps nous... Après, je vais te laisser partir. Oui. Je suis content de t'avoir. Amen, amen. Soyez bénis abondamment. J'aimerais encore reprier pour vous, monsieur. Tu peux. Donnez-moi vos mains, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu m'as montré et tu as vu ses soucis, ses fardeaux, ses pleurs par rapport à son enfant. Seigneur, ce n'est pas en vain que je suis arrivé au moment que j'ai vu cet homme, Seigneur, qui a déjà beaucoup d'années. Je te prie d'allonger encore ces années sur la terre et que toute piège et toute ruse du diable satanique, de Belzéboul, Seigneur Père, ne puisse être, Seigneur, son partage, mais au contraire, que tu puisses délivrer, Seigneur Père, son enfant, que tu puisses délivrer sa famille, que tu puisses le délivrer lui-même, Seigneur Père, par rapport aussi à ses yeux. Je te prie de faire un miracle. Par rapport à son enfant, je te prie, Jésus, de faire un miracle. Seigneur Jésus, c'est en ton nom que je te demande ces choses, parce que tu dis dans ta parole que la prière fervente du juste qui est avec toi, Jésus, a une grande efficacité, est puissant devant Lucifer, est puissant devant le monde des ténèbres, est puissant devant la sorcellerie, est puissant devant le vaudou. Seigneur, tu as tout vécu, Seigneur, de ces choses jusqu'à la croix. Et après même la croix, la mort et ta résurrection. Seigneur, Amen. Ressuscite cet homme, ressuscite tous ses enfants, Seigneur Père, réconcilier, que tu puisses réconcilier, Seigneur Père, tous ces enfants parce qu'ils viennent de toi, ils ne viennent pas des démons, ils ne viennent pas des hommes. Seigneur, je te prie de bénir cette âme, qu'il soit une source de bénédiction, de restauration, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais écoute, hein, tu peux être au bout du monde, hein, que tu sois en Afrique, que tu sois en Belgique, que tu sois en Chine. Amen. Tu seras toujours près de moi et moi serai près de toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, voilà, toujours au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si je peux te dire une chose, si quelque chose qui ne va pas, te dis, Horacieux, j'ai besoin de toi. C'est qui ça? Horacieux, c'est moi. Non, je dois dire Jésus, j'ai besoin de toi. Vous ne devez pas faire appel à moi. Je ne suis pas le chemin. Dieu m'est apparu. Je suis un homme comme tout le monde. Je veux dire, non. Mais il faut toujours parler à Jésus. Regarde comme maintenant, madame, il y a contre-temps. Hein? À contre-temps, mais pas bien, je ne sais pas, allez, vraiment. Tu dis, Horacieux, je ne suis pas bien. Point. Hein? Non, tu peux dire. Non, tu peux dire cela. C'est Roger. Maman, non, il dit son prénom là. C'est Roger. Non, moi je dis, comme attends, quand tu comprends bien, hein. Si tu ne vas pas bien et que tu es chez toi, tu peux dire son prénom pour que tu puisses aller mieux. C'est ça qu'il dit. Voilà. Tu comprends pas? Bon? Si maintenant, moi j'ai une personne qui est vraiment mal, très mal. Rien qu'à parler au téléphone, hein, cette femme, elle se sent beaucoup mieux. J'ai une voix apaisante. C'est peut-être que c'est moi le miracle, que je fais un miracle. Mais vous devez stopper cela. C'est pas de Dieu ça. Ça, c'est pas de Christ. Christ nous appelle à l'adorer lui seul. Oui. Quand quelqu'un vous appelle, il ne faut pas dire « dites mon prénom ». Parce que toute cette gloire-là est à Dieu. Vous voyez? C'est ce que Lucifer voulait faire avec Dieu, prendre la place deEu. Voilà pourquoi il voulait... C'est pas impossible. Oui, voilà pourquoi. La Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Oui, jaloux. Oui, je sais. Dieu peut vous faire... Ça fait 7 ans que je côtoie le monde catholique. Voilà, oui, mais la religion n'a jamais sauvé quelqu'un. C'est la personne de Christ qui est... Oui, mais nous, on est persuadés, ils n'ont canalisé... Dieu n'est pas une religion. Ils n'ont J'étais catholique avant. Avant, je partais chez les catholiques. N'est-ce pas? La prière de vous salue Marie, elle n'est pas biblique. Marie, elle attend l'enlèvement. Oui. C'est-à-dire la résurrection. C'est-à-dire lorsque Dieu... Donne-toi un peu. C'est presque prêt à pleurer. Non.
C'est la joie du Saint-Esprit qui doit demeurer en vous. Il n'y a point de larmes en moi. Jésus a 20... Tes yeux ne sont pas brillants, madame. Jésus a vaincu cela. Vous ne devez pas accepter les larmes. Non. Cela ne vient pas aussi de Dieu. Non, des larmes de joie. Il faut discerner quelles larmes. De joie. Il faut discerner, monsieur, quelles larmes. Oui. Vous voyez? Vous devez être rempli de joie. Rempli de joie par le Saint-Esprit. Bon, maintenant. Maintenant, c'est que la prière du Salut Marie, elle n'est pas biblique. Oui. La Bible dit ceci, Jésus lui-même, Dieu lui-même a dit sur la terre, lorsque vous prierez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom... Ça, c'est la prière que Dieu nous enseigne à tout homme. Pour se connecter davantage avec lui, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, mais je connais tout ça par cœur. Mais je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est à vous. Ce n'est pas une prière à faire. Ça, c'est l'ange. Ça, c'est l'ange que Dieu avait envoyé pour parler à Marie. Ce n'est pas une prière. C'était une salutation. Et là, c'était l'ange. Parce que là, Marie était vivante. Mais là, Marie n'est plus vivante. Marie, elle est vivante, mais tu ne peux la parler. Comme tout homme qui meurt sont vivants, mais on ne peut leur parler. C'est Jésus et Jésus seul à qui on peut parler. Tu as raison. Non, c'est Jésus qui a toujours raison. Ce n'est pas moi. Et c'est ça le problème. Ce n'est pas les hommes. Ton expression que tu donnes, tu as que Jésus a dit lui-même. Parce que Jésus-Christ a dit lui-même. Parce qu'au fait, Marie ne fait pas de miracle. Marie ne fait pas de miracle. Non, il n'y a que son fils. Dieu l'a utilisé étant une canal, parce que c'était la créature de Dieu. Oui. Je te crée, j'ai le droit de passer en toi pour venir sur la terre. Voilà. Parce que je suis assez puissant. Et Marie, parce que je suis le créateur des cieux et de la terre. Et Marie a donné l'exemple au mariage de Cana. C'est à son fils qu'il a demandé de faire un miracle pour le vin. C'est à son fils qu'il a demandé. Et Jésus dit, parce que j'ai les patates sous le gaz, j'ai peur. Et si jamais tu as envie une fois de parler, j'habite au 31. Au 31, ok, il n'y a pas de problème. Je passerai souvent, si Dieu me fait grâce et me donne ce temps-là, je passerai souvent vous voir. Si on s'est rencontrés aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Non, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Mais sachez que Jésus vous aime, plus que Marie. Et il ne faut pas prier Marie, il faut prier Jésus. Oui. Amen. D'accord. Amen. Mais moi, je dis une chose. Amen. Que tu vas encore souvenir longtemps de ma tête. Et mes sourire comment? Tu vas se souvenir longtemps. Tu vas te souvenir longtemps de lui. De moi. Tu comprends? Parce que... mais on doit se souvenir de Jésus. Oui, et c'est ça aussi encore. Non. C'est pas je peux me souvenir de vous pour un témoignage, pour témoigner. Mais pas me souvenir de vous. Et tant qu'un homme. Me souvenir de vous, là non. Non. Parce que Dieu ne nous appelle pas à se souvenir des hommes sur la terre, mais à se souvenir de ce qu'il a fait à la croix. À la croix de Golgotha. Il veut dire en tant qu'humain, quand on se connaît. Non, maman, me souvenir d'un niveau là où je me souviens de lui et Dieu me dit, passe le voir. Là oui, j'irai le voir. Oui, c'est par rapport à ça. Tu vois. Mais pas là où je suis à la maison et puis je me souviens de lui et je me souviens de lui et je me souviens de lui. Non, c'est pas en ce sens-là. Non, mais si tu te souviens de moi, qui t'a mon image. Mais je peux me souvenir de vous. Ce n'est pas de toi. Si le Seigneur te met ma figure. Amen. Là, oui. Dans ta tête. Là, ce n'est pas toi qui as décidé. Si le Seigneur Jésus met. Et si même le Seigneur Jésus-Christ met, c'est pour accomplir sa volonté. C'est pour faire quelque chose dans votre vie. Dans votre vie. Afin que vous puissiez avoir la vie éternelle. Voilà. Moi, je suis au courant. Mais je te dis une chose. Je ne serai jamais loin de toi. C'est Jésus qui ne sera jamais loin de vous. Voilà. Et loin de moi. Voilà. Il ne faut pas dire, je ne serai jamais loin de toi. Je refuse cela au nom de Jésus. Parce que vous ne pouvez pas me dire, je serai jamais loin de toi. C'est Jésus qui a dit. Par pensée. Non. Par pensée. Il faut refuser de telles pensées. Ce n'est pas biblique. Et ce n'est pas des paroles de Christ. Jésus a dit, je m'en vais au Père vous préparer une place. Mais là où je serai, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Mais je serai avec vous. Oui. Chaque jour. Ce n'est pas un homme qui doit être avec toi chaque jour. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, je serai avec toi. Ça veut dire... Là, ce n'est pas biblique. Alors, je me suis mal exprimé. Amen. Et je voulais dire que je serai auprès de toi tous les jours, mais
Mais oui, mais auprès de moi, pourquoi faire? Avec l'accord. Non, Dieu ne pourra jamais donner cet accord-là. Vous savez pourquoi? Parce que de un, il n'y a que mon père qui peut être physiquement avec moi. Même pas tous les jours. Et, donc, il passe... je ne sais pas si vous comprenez un peu. Oui, je comprends. Moi, même si Dieu m'est apparu, je ne peux pas vous dire je serai avec vous. Ça ne me donne pas le droit. C'est interdit aux yeux de Christ. Dieu a la haine de ce genre de paroles. Il ne faut pas parler par rapport à dire ce genre de paroles. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne faut pas parler comme ça. Mais tous les cas, il faut parler de Jésus ça m'a fait plaisir. Alléluia. Et c'est lui la gloire pour l'éternité. J'espère qu'on s'est compris. C'était une exhortation avec un monsieur que j'ai rencontré. Vous dites bonjour. 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 Amen. Que Jésus soit glorifié et c'est lui qui vient de nous fortifier, d'avoir pu nous interpeller encore sa parole. Amen. Voilà, maintenant, j'ai obligé parce que sur les pommes de terre sur la parole. Vraiment, j'aimerais bien, mais si un jour tu as envie de parler, j'habite au 31. Amen. Parce que moi, d'ici à là, ma message, je ne la vois pas parce que c'est trop loin. Amen. J'habite au 31. Et si tu as envie de parler, on peut parler pendant des heures à se comprendre. À l'honneur de Jésus. Amen. Allez. Amen. À très bientôt et que Jésus vous garde. Bonne journée. Et moi, j'ai tout la besoin du Seigneur vous protège. Amen. Que Jésus-Christ soit avec vous. Allez. Et bonne soirée. Soyez bénis au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Pardon, excusez-moi. Non, c'est rien. Non, bonne journée, vraiment. Amen. Doucement. Oui, allez. Et Dieu s'est déjà manifesté, Dieu vous a déjà visité. Vous le croyez? Oui. Amen. Parce que j'ai des vertiges. Amen. Transforme cet homme, Jésus. Transforme cet homme Allez. Au nom de Jésus-Christ. Bonne route et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. À très bientôt. À bientôt. Jésus vous aime. Voilà, merci. Amen. Maman. Amen. Merci, Saint-Esprit. C'est toi le chemin, la vérité et la vie éternelle ne se trouve pas dans un homme, se trouve en Jésus, en Dieu et par le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Merci Jésus.